Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va analyser une carte ensemble. Mais comment ça se fait? Les Dracofeu n'ont plus la cote. Et franchement, ça se confirme de plus en plus. Et même tu t'es aperçu que sur des séries plus anciennes, comme XY Étincelle, et ben, les cartes Dracofeu, les gens ne se les arrachent pas et les prix sont plutôt très abordables. Et ça continue. Alors évidemment, tu trouveras toujours des exceptions qui confirmeront tout simplement la règle. On va parler du Dracofeu de la série qui en propose énormément. Magnifique série au demeurant. Je la trouve, franchement, je la trouve cette série fabuleuse. Et d'ailleurs, je t'en avais parlé de cette série-là, puisque pour moi, sans aucun doute, cette série-là, on la retrouvera dans les années à venir, parce que certains voudront ou revoudront ouvrir des boosters de cette série-là. Je veux parler de la série qui est plutôt encore très jeune, hein, la série Star Étincelante, sortie en début d'année 2022. Voilà, elle est quand même encore plutôt récente. Et on va voir et on va parler non pas de celle-ci, mais de celle-ci, la carte Dracofeu V-Star Rainbow. Alors j'ai envie de dire tout, comme d'habitude, tu sais, ça fait gonfler un petit peu. T'as l'impression que le prix va s'accroître juste en disant le patronyme. Hein. T'as Dracofeu V-Star Secrète Rainbow. Voilà, là j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Et là tu te dis, la carte, elle va coûter un max, et ben non. Enfin, elle coûte un petit peu cher, évidemment, mais tu t'aperçois que sa cinétique n'est pas exceptionnelle en ce moment. Alors, on va remettre tout ça dans le contexte. Il faut savoir que Star Étincelante, magnifique série, qui met à l'honneur une quantité astronomique de Dracofeu. Il n'y en a pas moins de 5, il me semble, dans la série. Mais il n'y a pas que ça dans cette série-là, puisque tu as aussi du petit Pikachu, et aussi plein d'autres Pokémon. Et en version TG, puisque oui, tu avais l'apparition des TG. Dans les TG, on va le dire, non texturés. Alors j'ai dit TG, oui c'est ça, c'est TG, pas GG, parce que c'est vrai que ça change à chaque fois. Tu as du Pyroli, du Aquali, du Voltali, franchement de quoi se faire plaisir, mais en texturé c'est encore mieux, puisque tu retrouves du Nymphali V, du Nymphali VMAX, du Mimikyu VMAX, mais aussi du Noctali. On sait que Noctali et Noctali VMAX sont toujours les évolutions le plus recherché et il a tendance à faire monter les prix. J'ai même oublié le petit Evoli dans cette série-là. Série au demeurant magnifique, mais la carte maîtresse qui est ou motrice de la série, c'est évidemment notre ami Dracofeu qui vend du rêve en train de se fighter avec Florizard, magnifique alternative, mais là n'est pas le sujet. Mais c'est vrai que c'est la carte qui tire un petit peu la série vers le haut. Sans oublier, moi j'ai pas envie de l'oublier parce que j'aime beaucoup ce format-là, les cartes gold. Ça sera sur une autre vidéo parce que là aussi il y a pas mal de choses à dire. On a du Articodin, du Elector, du Sulfura, mais aussi du Arceus. Donc autant te dire qu'ils ont mis le paquet aussi sur les cartes gold. Mais je sais que les cartes gold sont vraiment boudées en ce moment. Alors moi personnellement, je ne comprends pas parce que je les adore ces cartes gold. Mais force est de constater que je suis plutôt seul et ça fait plutôt mon affaire puisque ça me permet de me les procurer pour pas très cher. Mais là aussi je te dirai ça dans une prochaine vidéo. Mais on va parler de notre ami, notre cher ami, le Dracofeu. Alors faisons un petit peu un point sur le fait si c'est possible ou pas de trouver des boosters. Et là aussi tu verras que c'est très facile de trouver des boosters et des displays de cette série-là, tant elle est magnifique. Les boosters valent le prix de la sortie, 5-6 euros. Et la display, on est quasiment au prix de sortie, on est sur du 190 euros. Et je ne serais pas surpris que si tu cherches mieux que moi, parce que franchement j'ai pas passé ma journée à chercher, tu puisses trouver ta display à moins de 190 euros. Ça j'en suis certain. Ça veut dire que tu peux encore faire des ouvertures et te régaler sur cette série-là si tu es lassé de Écarlate et Violet. Alors revenons un petit peu à nos moutons et principalement à notre Dracofeu. Alors le Dracofeu actuellement, cette magnifique carte, alors on a fait abstraction du fait qu'elle soit gradée, mais on en parlera dans la fin de vidéo parce que c'est intéressant aussi. Moi je ne l'ai jamais eu en ouverture, évidemment tu sais que moi Dracofeu c'est soit j'en ai plein, soit j'en ai pas du tout. Voilà, donc souvent j'en ai pas. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, et puis quand dans une série j'en ai trop, les autres j'en ai plus. Bon, c'est comme ça. Donc je l'avais acheté tout simplement en gradé. Je me souviens à l'époque quand j'avais regardé son prix non gradé et elle tournait aux alentours de
100 euros. Tu pouvais la trouver un petit peu moins chère, mais disons que globalement, son prix est à 100 euros. Donc je ne serais pas surpris de voir que quelques semaines après la sortie de la série, on le trouvait plutôt aux alentours de 120, 130 euros, quelque chose comme ça. Il était il n'y a pas très très longtemps à une centaine d'euros, c'est ce que je t'ai dit dans travers de cette vidéo, hein, quand je le cherchais en gradation. Et après, là, j'ai été le voir. Alors, c'est vrai que je ne regarde pas souvent cette carte-là, puisqu'elle ne m'intéresse plus, puisque je l'ai en gradé, ça me va très très bien dans la collection. Et je me suis aperçu qu'elle était à 60 euros. Oui, 60 euros. Et bien, je me suis dit, elle a fortement diminué. Alors, pour te remettre dans le contexte, un petit peu pour la popularité des formats de cartes, et là, je fais abstraction du Pokémon, évidemment. Dans l'ordre, tu retrouves évidemment les cartes les moins recherchées, les V, hein, évidemment, tu le sais. Après, tu as les V-Stars, qui sont pas très recherchés non plus. Et puis, tu montes un petit peu comme ça, tu as les Full Art. Et après, tu montes un petit peu, tu as les cartes Gold. Et puis après, tu as les cartes Rainbow. Donc, si tu regardes un petit peu ce classement, les cartes Rainbow font partie plutôt des cartes les plus recherchées comparativement aux autres, et ce qui fait que normalement leur prix est légèrement supérieur les unes après les autres. Et là, si tu regardes un petit peu pour Star Étincelant, tu t'aperçois que ce Dracofeu V, qui est une full art, a grignoté notre ami le Dracofeu VMAX, V-Star, Rainbow. Il est passé devant en termes de valeur, et celui-ci se situe aux alentours de 70, 80 euros, quelque chose comme ça. Et oui, il s'est fait détrôner sa place de Challenger, mais c'est comme ça, le Challenger est passé devant notre ami le Dracofeu Rainbow. Donc il s'est installé à un niveau de 60 euros, et franchement je suis assez surpris, mais je suis toujours surpris de voir une carte comme ça diminuer, sachant que on est sur du Dracofeu, carte qui est quand même qui fait plutôt partie des cartes les plus recherchées dans une série. Et c'est vrai que je suis surpris de la voir à 60 euros, mais enfin en même temps, je devrais plus être surpris, hein, parce que c'est la période, et je vous en ai souvent parlé d'ailleurs, que c'était cette période-là. Et je ne suis pas toutes les cartes en permanence, hein, ça nécessiterait trop de travail. Mais donc de temps en temps, je reviens sur une carte comme ça, et force est de constater que celui-ci, il a un petit peu dévissé. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe en dehors de chez nous, et on va regarder un petit peu nos voisins européens, parce que ça aussi c'est un critère que j'aime bien avoir, un critère supplémentaire sur l'analyse d'une carte. Peut-être que ça n'apporte rien, mais j'aime bien. Voilà. Et maintenant, si tu regardes un petit peu cette carte, le Dracofeu Rainbow, tu t'aperçois que à l'extérieur, chez nos voisins, la carte vaut son prix. Le prix aux alentours de 55 à 60 euros. Donc c'est assez intéressant, puisque elle a tellement diminué, notre carte Dracofeu, que nos amis européens, que ce soit carte espagnole, allemande, anglaise, italienne, vaut sensiblement le même prix que cette carte secrète. Alors, est-ce que ça ne serait pas un signal assez fort de se dire qu'elle a atteint son point bas? Eh bien, j'ai envie de te dire, soit nos voisins continuent à diminuer comme nous, soit ça n'a rien à voir nos voisins, et au final ce critère ne sert à rien. Mais en tous les cas, j'ai bien envie de m'y intéresser un peu plus de près, puis voir un petit peu comment ça évolue, si ce critère est quand même intéressant à prendre en compte. Donc j'aurais un sentiment de dire que le point bas est atteint, et qu'elle devrait paisiblement remonter tranquillement au fur et à mesure que les offres vont disparaître. Mais en même temps, il faut contrebalancer devant un autre paramètre, c'est que la série est encore trouvable facilement, que ce soit en boutique ou en ligne, surtout en ligne d'ailleurs. Donc là aussi, s'il était plus trouvable ou moins trouvable en ligne, ou du moins à des prix de booster supérieurs au prix de vente classique, par exemple un booster à 8 euros, 10 euros, comme ça sous-entendrait qu'il y aura moins d'ouverture de cette série-là, et à un fur et à mesure, il y aura une raréfaction de la carte. Là, on est un petit peu pris en tenaille entre, d'un côté, il y a une quantité importante de boosters, ce qui veut dire que si tu veux ouvrir, c'est facile. Et de l'autre côté, tu as une carte qui est vraiment pas chère, et il y a quand même une certaine quantité de cartes encore disponibles sur le marché. Donc, à surveiller, mais elle n'est pas inintéressante, parce qu'elle a atteint un bas qui est assez bas.
et qui pourrait être son point bas jusqu'à une remontée. En tous les cas, il y a des offres à 60 euros. Donc à voir, je pense que tu peux même la trouver un petit peu moins chère si tu es patient sur les sites d'enchères, hein, c'est ce qui se passe un petit peu. Maintenant, en parlant des cartes gradées, parce que je t'avais dit que j'en parlerai un petit peu, il faut savoir que ça, je l'ai acheté 200 euros, ce qui était plutôt raisonnable par rapport à son prix non gradé, hein, parce qu'on était aux alentours d'une centaine d'euros, donc un facteur 2, je trouve ça assez raisonnable quand tu as une PSA 10. C'est un petit peu le facteur que j'essaie de conserver, 2, 2,5, quelque chose comme ça, entre la valeur de la carte non gradée, où tu peux, quand tu l'achètes, recevoir une carte qui a des légers défauts, hein, parce que near mint ne veut pas dire mint, là on est sur un état mint, et par conséquent je mets toujours un facteur 2, 2,5, mais je ne serais pas surpris que, sachant que la carte maintenant vaut plutôt 60 euros, que une carte gradée en 10, tu pourrais la trouver à 150, entre 150 et 200 euros plutôt que 200 euros, enfin, entre 200 et 250 euros. Je ne serais pas surpris. Voilà, je pense que même les cartes gradées ont tendance à subir aussi la baisse des cartes que l'on peut avoir, surtout si la population n'est pas si faible sur cette carte-là. Et d'ailleurs, je ne serais pas surpris de voir une population pas trop faible, puisque PSA a ouvert ses portes au moment où ces séries étaient massives. Donc forcément, c'est pas la même chose pour les populations de cartes de XY par exemple, parce que là, on ne pouvait pas faire grader nos cartes chez eux. Donc c'est pas inintéressant de suivre tout ça. Je trouve que c'est une carte qui est très intéressante par rapport à la tendance du moment. Et c'est une carte à suivre, hein, évidemment, d'où la vidéo que je te propose aujourd'hui. Allez, j'espère que ça t'a plu, et on se dit comme d'habitude à très vite.